Écoutez Laurent Wauquiez, c'est vrai que c'est à mourir de rire. Nos petits hommes gris qui, euh, qui créent des lois, euh, c'est vraiment risible. Alors, je vous mets Laurent Wauquiez. Aboutir. Vous aurez des familles, zéro artificialisation nette, à quoi est-ce que ça va aboutir? Vous aurez des familles qui ont des terrains, qui sont constructibles, dans lesquels normalement ils devraient avoir un permis de construire, où ils voudraient pouvoir installer une maison pour eux-mêmes, pour pouvoir loger leurs enfants, pour pouvoir installer les petits-enfants, et on leur dira non, votre terrain, vous n'avez plus le droit de rien y faire parce qu'il y a un fonctionnaire qui a décidé, en dépit de votre élu, en dépit de votre maire, en dépit de la démocratie locale, que vous n'auriez plus le droit de le faire. Zéro artificialisation nette, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier qu'on aura des entreprises qui viendront chez nous et qui nous diront on a un beau projet de relocalisation industrielle. On a compris, on veut arrêter de produire en Chine, on veut ramener de l'emploi chez nous, on veut refaire de la fabrication made in France. Et on leur dira c'est super, on serait très heureux de vous accueillir, mais désolé, il n'y a pas de terrain et donc vous n'allez pas pouvoir le faire. Et cette réalité a commencé puisque déjà à Toulouse, un projet d'Airbus est bloqué à cause de zéro artificialisation nette. Zéro artificialisation nette, à quoi ça va aboutir? Des terrains de foot ne seront pas possibles à construire, des équipements de services publics ne pourront plus être construits, des voies vertes seront bloquées. Ils ont donc décidé, pour arriver à ça, qu'il allait falloir déterminer les choux et les carottes et donc trier entre les zones qui seront considérées comme étant des zones artificielles et des zones non artificielles. Et comme notre pays a des esprits brillants qui sont capables de pondre des textes lumineux, ils sont donc rentrés dans un niveau qui force le respect sur la capacité administrative à produire une usine à gaz. D'abord, ils se sont interrogés et se sont dit, tiens, est-ce qu'un jardin, on va le classer en zone artificialisée ou non? Alors, dans le langage ZAN, ça ne s'appelle pas un jardin, ça s'appelle surface végétalisée, herbacée, à usage résidentiel. C'est tout de suite plus chic. Et ils se sont dit, non, un jardin, quand même, c'est pas automatiquement un jardin, ça peut quand même être classé comme zone artificielle. Si votre jardin fait plus de 2500 mètres carrés, il va être considéré comme étant une zone artificielle. Mais à une condition, c'est qu'il faut qu'il ait moins de 25% du couvert végétal arboré. Autrement dit, vous regardez la taille de votre jardin, ils vont se demander si vous avez un pommier, deux pommiers, trois pommiers, et en fonction, ils vous diront si votre jardin est classé artificiel ou non artificiel. Bravo les artistes. Zéro artificialisation nette, à quoi est-ce que ça va aboutir? Vous aurez des familles. Voilà nos hommes politiques qui ont fait des grandes écoles, les lois qu'ils font. Je vous laisse juge avec cette vidéo parce que c'est vrai que l'environnement, ok, il faut qu'on fasse attention à notre planète, mais aujourd'hui on a un réel problème avec l'emploi. Les entreprises, la désindustrialisation a été faite depuis les années 80 et on voit bien qu'aujourd'hui l'emploi en France c'est très difficile puisque moi-même je suis touchée par ça puisque j'ai un certain âge et que les patrons ne veulent plus m'embaucher. Bon, je m'en fiche puisque je suis en train de faire mon cabinet de coach, donc je m'en fous complètement. Mais pour les personnes qui veulent travailler, la désindustrialisation a fait énormément de dégâts pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui peuvent que travailler dans une usine parce que malheureusement ils savent pas faire autre chose puisqu'ils n'ont pas appris. Et comme là en France on fait rien pour que les gens puissent se former, voilà où c'est qu'on en est. Alors voilà la France, ce qu'elle est devenue, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse écouter et puis, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt.